Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ayatel dans la chronique Correction. Correction qui est cette émission où nous corrigeons certains aventuriers du net avec Mr. School Rambo du côté de Socoprise. Correction, une très belle émission. Et donc, je vais vous laisser suivre cette émission que nous avons tournée à Socoprise, comme je l'ai dit. Et j'invite tous ceux qui vont tomber sur cette page de façon hasardeuse, en tout cas de s'abonner, de liker, de commenter l'émission et de nous contacter aussi pour des éventuelles suggestions. Et avant de plonger dans le vif, je profite de l'occasion pour saluer la belle Perpétune Kodia, belle avec grand B. Je salue la belle dame de Massengo, Angelina Mazaete. Je salue la belle Géza, la Pointe-Négrine, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je salue la belle Nancy qui aussi depuis les États-Unis. Et on n'oublie pas Papa Ange. On n'oublie pas Mr. Irénée Mourani, Motema et la belle Mireille. Et on n'oublie pas Mr. Gédéon Lekiem depuis Dallas. Voilà, donc je vous laisse donc suivre cette émission, cette belle émission qu'on a tournée du côté de Socoprise avec Mr. School Rambo. On suit l'émission. Bienvenue dans ces concepts causerie vérité, causerie vérité. Donc merci de nous faire confiance, merci d'être nombreux à nous suivre. Et comme vous le savez, ici, dans ces concepts causerie vérité, nous n'insultons personne, nous n'attaquons personne, nous sommes là que pour apporter la vérité, là où certaines personnes de mauvaise foi apportent des mensonges. Mesdames, Messieurs, restez concentrés dans cet échange, dans cette émission Causerie Vérité. Yaya Ted School Rambo. Yaya Ted, bonjour. Bonjour Mr. School Rambo et c'est un plaisir de se retrouver encore une fois dans un nouveau numéro de Causerie Vérité. D'accord. Alors, nous allons essayer un peu de survoler quelques émissions qui ont captivé notre attention sur le net, entre autres l'émission d'Alain Pousse avec ses amis. On va essayer un peu d'apporter la vérité sur certains mensonges qui ont été évoqués dans cette émission-là. Il y a aussi le gars MS, Mathias et l'autre est là. Dans leur émission aussi, ils ont un peu dit des choses qui ne sont pas justes avec la légende de Koffi Olomide. Et nous sommes là pour recadrer, pour apporter de la vérité. Autour de le coup aux bizarreries. Exactement. Alors, sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Nous allons commencer par ce qu'a dit le groupe MS et les autres dans leur émission. Ils se sont sentis à l'aise de dire que Koffi Olomide a une haine contre Fally Ipupa. Est-ce vrai, Yaya Ted? MS nayoka passe na motema to natalaki émission ya Vie Rambo na milobeli mais vie pena donc ça dit NO via za nango envers Fally Ipupa et comme na ko bossa ni donc elinga la pesa moi genre donc comme na ko bossa ni si sa vie que atanga na poto que alobaraza intellectuel donc via comme na ko perdre maîtrise de soi pour ani ni likolo NO za nango envers Fally. Kala Fally pardon. Koffi Olomide avoir une haine contre Fally Ipupa. J'ai trouvé ça bizarre. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, Koffi Olomide. Est-ce que ces gens-là, quand ils parlent de Koffi Olomide, est-ce qu'ils réalisent réellement de qui ils parlent? Vraiment. Est-ce qu'ils se rendent compte de la personne, de la trompe de la personne qu'ils évoquent? Koffi Olomide, je vais dire quoi? C'est-à-dire, il tutoie les cimes des arbres. Koffi, c'est le boss de la musique congolaise, de la musique africaine.
Kofi a fait des choses que Fally n'a pas encore fait. Ah oui, Ouais. Kofi a fait des choses que Fally n'a pas encore fait. Kofi avait été sacré meilleur artiste de la décennie et ça concernait toute l'Afrique. Ça, Fally n'a pas encore fait ça. Ah ouais. Kofi a remporté 4 Corans. Ça là, au niveau africain, personne n'a jamais fait ça. Personne. Kofi figure dans les 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie avant de mourir. Ouais. Ça là, Fally Ipupa n'est pas là. Ah ouais. Donc vous voyez que Kofi est revêtu par des réalités inédites au niveau africain. C'est-à-dire un truc où il n'y a que lui qui a fait. Est-ce que tu vois ça? De tous les Congolais, il n'y a que lui qui a fait ça. Voilà. De tous les Africains, il n'y a que lui qui a fait ça. Le premier Africain à avoir joué à Bercy en exclusivité, c'est Koffi Olomide. Ouais. Or, ce sont ces exclusivités-là qui devraient susciter la jalousie. Or, tout ce que Fally a fait là, les autres ont déjà fait. Ah ouais. C'est-à-dire, il a joué à U Arena, Burna Boy a déjà joué là-bas, Gims. Il y a des gens qui ont déjà joué là-bas. Ah ouais. Les trophées qu'il remporte là, il n'est pas le premier à les remporter. Il y a des gens qui ont déjà remporté ça. Donc, je ne vois pas une jalousie qui tienne, venant de Kofi, à l'endroit de Fally Ipupa. Ça, je ne vois pas. Vraiment. Je ne vois pas. Et surtout que quand on parle de Koffi Olomide, quand on parle de la haine de Koffi Olomide contre Fally ou envers Fally, ça n'a pas de sens. Parce que le Fally qu'on a connu aujourd'hui, le Fally que nous connaissons aujourd'hui, c'est grâce à Koffi Olomide. C'est Kofi qui a tout fait pour que Fally soit Fally. Parce que Fally, dans son quartier, n'avait pas les talents qui pouvaient lui propulser. Preuve en est, ils ont sorti un album avec ses amis, ça n'a pas marché. Et même si vous écoutez aujourd'hui les chansons de cet album que Fally a eu enregistré avec ses amis de Tala Latin à l'époque, des chansons vides d'essence, avec un très mauvais son. Ouais. Et c'est en venant en quartier latin que Koffi Olomide lui a montré non, on chante comme ça, on pose des voix comme ça, on fait comme ça. En fait, et aujourd'hui, on parle de Fally comme chanteur. C'est grâce à Koffi Olomide. Eux, ils se disent, c'est-à-dire, eux, normalement, ils ne voient même pas le début là. Pour eux, c'est le niveau que Fally a atteint aujourd'hui. Et donc, Kofi est jaloux de ce niveau-là qu'il a atteint actuellement. Or, ça, je dis, même le niveau qu'il a atteint là, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, au niveau africain, Kofi a fait des choses où il est le seul à avoir fait ça. Voilà. Que Fally n'a pas. Ouais. Donc, pour moi, la jalousie, non. N'a pas sa place, la haine, non, aucune place. Fally n'a aucune place. Ah oui. Voilà, c'est ça, Yaya Ted, vous avez parfaitement raison. Et dans cette émission, ils sont contre la parole de Kofi qui a dit, Kofi n'a pas même cité le nom de qui que ce soit. Kofi a dit qu'il y a des gens qui sont venus plus comme danseurs que chanteurs. Et ces gars-là de l'Empire du Mal se sont soulevés pour dire que non, Kofi a dit que Fally était plus danseur que chanteur. Alors que Kofi n'a pas cité le nom de Fally ou de qui que ce soit dans cette émission. C'est-à-dire, système, on a dit, oh, voyez, musicien pour danser, bini. Voyez, bini, ce que ça sous bon côté. Bah, tu vas comme il y a mingi quartier latin pour na yoka kaka, pour na voix, pour na sensualité, pour na beauté de l'art. Bon, mais écoutez, Kofi plus Fally plus chanteur que danseur. Kofi, c'est celui-là qui les a vus arriver. Ah ouais. Donc, il sait aussi qui était très bon dans la danse, qui était très bon au niveau du chant et qui était très bon au niveau... Donc, Kofi les a vus arriver. C'est ça. Donc, il sait aussi qu'est-ce qu'il a apporté pour que ce talent au niveau chant éclate. Et voilà. Donc, je crois que Kofi... Et même Fally, quand Fally a chanté, lorsqu'il est venu chez Koffi Olomide, bon, les gens étaient quand même contents parce que c'était encouragé. Mais quand Kofi lui a posé la question, est-ce que tu sais danser? Qu'est-ce que Fally a dit? Eh, vieux, on a des coups de makambu na raï. Donc, Fally lui-même se reconnaissait beaucoup plus comme danseur que chanteur. Et raison de plus, c'est qu'à l'époque, il a chanté, il a même eu à sortir un album avec ses amis qui n'a pas marché, mais la toute première chanson qu'il a eu à chanter dans Quartier Latin, la chanson Éternellement, ça a été un carton grâce à Koffi Olomide. Grâce à l'encadrement de Koffi Olomide. Ça prouve à suffisance que Fally Ipupa était plus danseur que chanteur. Il est devenu chanteur dans Quartier Latin de Koffi Olomide. Oui. Alors, il y a aussi un autre point
dont ils ont semblé nier, c'est le point de plagiat. Koffi Olomide a parlé de plagiat. Qu'il y a de ces musiciens-là qui sont orgueilleux aujourd'hui, alors qu'ils prennent les chansons de Koffi Olomide pour donner aux Libanais, aux Chinois, si je dois le dire ainsi, pour qu'on puisse transformer, prendre l'image des chansons de Koffi et en faire leur. Koffi Olomide a lobby qui, selon les adires, a lobby en directement, mais a lobby, fallait pour passer à la plagiat. Il y a Nzembo na ye. Ndeti Nzembo na ye nini o fala sali plagiat. Fali azwa parti oyo fali ayimba na Epucha. Seule partie kaka sali oyo ya quartier latin fali asali na album na ye. Plagiat. Bon, en fait, c'est ce que nous avons toujours dit. Koffi Olomide, c'est un connaisseur de la musique. Ouais. Koffi Olomide, tu ne peux pas le divertir. Koffi, s'il voit une réalité, s'il voit une chanson, il sait que cette chanson-là trouve son fondement sur quelle autre. Et surtout quand les racines touchent les siennes. Oui. Et d'ailleurs, ça, il ne faut même pas être expert pour savoir que Fally plagie. C'est comme ça qu'on dit, je pense. Oui, je crois que c'est le verbe plagier. Ouais, plagier. Parce que la chanson comme Bakala, les débuts, vous sentez que ça, ils ont tenté de... La guitare c'est la guitare d'Aspirine. La chanson Aspirine. Voilà. C'est ça. C'est Aspirine. Quand ça commence, vous dites, mais ça c'est Aspirine ou quoi? Vous sentez que c'est l'Aspirine. Et dès que Fally commence, Bakala, vous sentez que ça, c'est l'idée de l'Aspirine, voilà, de Koffi Olomide. Et à part ça, il y a aussi la chanson Elixir de Koffi Olomide qui a été plagiée. Quand vous suivez la chanson où Fally chante Chérie, n'a pas comme les autres. Mon arc-en-ciel, mon nom. Ceux qui suivent la musique de Fally vont se retrouver. Ça, quand vous écoutez ça, vous sentez que non, ça c'est Elixir de Koffi Olomide. Fimandi mulikuwa aspirine mona pena artiste matutu bayoka azwaki na ya aspirine apesi bato mo bobo transformer lenga aspirine na pena imba aspirine. Je suis fier de ça. Il n'y a pas qu'aspirine. C'est gelé de l'essai. Fais-moi câlin. Titre yani. Afsanaye. Déjà de l'escroc titre né dans Benda. Na petit cœur. Elixir. L'auteur na yo comment la pena batba ah tala gros bébé mon ane c'était na ya on na yemi na ya kumbe na Fribourg sala complena na Londres Ibrahim essa cosa que lumi luku amina mpoi après moi na lobi ba petit mot jeu mo ba vie tala mon appelle les lopi na zo ta mo ra tout mo boy na ki pensi par exemple soupe comme ma pe moi système moi le petit mot c'est bien. Moi, j'adore, j'aime ça. Ça dit, Walande la sanga que Koffi Olomide, quand il y a lobby, c'est-à-dire, naïbité l'oni, nous disons, mais quand on t'a ébi. Je suis très fier, très content. On ne retournera jamais, on ne vouloir jamais. Mais c'est ce qui me fait dire que non, j'ai même pas besoin qu'on m'appelle légende. Koffi. Mais il y a peut-être God, l'incarnation, peut-être. Ça me va. Donc, ça ne sert à rien de nier, Fally lui-même est conscient. Koffi, il travaille les chansons de Koffi Olomide. Il est loin d'être fou. Donc, quand il dit quelque chose, donc c'est que il y a des traces. Il y a des traces. Voilà. Donc, on va quitter l'émission de MS et ses amis. Et il y a aussi Alain Cousse, Laurent Tendance, Jean-Paul Kilombo et autres qui ont aussi réalisé un live pour décortiquer la sortie médiatique de Koffi Olomide. Dans leur émission, ils disent que Koffi Olomide avait accepté quand Fally lui avait complimenté en disant que Koffi Olomide est plus meilleur que le Taboulay, le Wendo et autres. Et quand on dit que Fally est plus meilleur de Wendo jusqu'aujourd'hui, ça fait un problème. Alors que quand Koffi Olomide, Fally lui avait dit que non, vieillot, ou l'équipe vraiment, Wendo, Tilelo, Yonde aux meilleur, ça fait un problème. Comment vous avez trouvé ces points de vue des Alain Cousse, Laurent Tendance et autres? En fait, dans tout ça,
tu vois, c'est Fally qui dit à Kofi. Ouais. Kofi a déjà dit ça, je crois, dans 2 émissions. Ah oui. Dans 2, voire même plus, hein. Que Fally lui avait dit que Prez, en tout cas, yo, musicien mon côté à Congo, au tir à Koleka, yo, donc yo, voilà. Voilà. Donc, c'est Fally qui avait dit à Kofi. D'ailleurs, Kofi a fait refuser en disant humblement, avec humilité, que non, vraiment, il fallait argumenter. Voilà, c'est Fally qui avait argumenté. Donc, c'est Fally qui dit. C'est pas Kofi qui dit. Voilà. C'est Fally qui dit que non, Prez, parce que Fally, quand il disait ces choses-là, il était déjà aussi grand. C'est-à-dire qu'il avait grandi dans la musique auprès de Kofi, aux côtés de Kofi Olomide. Voilà. Donc, Fally, en disant ça, il savait qu'est-ce qu'il disait. Maintenant, il a argumenté, Kofi avait trouvé que c'était... Oui, il a bien soutenu sa thèse. Il a même dit à Kofi Olomide, il a 65 ans, mais au bêtis selfie, chanson mondiale, chanson planétaire. Écoute, donc, dans l'argumentation, il y avait tout ça. Effectivement, parce que peut-être quand on a regardé les musiciens congolais, avec à l'âge de 65 ans, c'était difficile qu'on voit encore quelqu'un faire des tubes, parce que selfie là, c'est un tube. Donc, chanson planétaire, il avait avancé ses arguments, et donc voilà, c'est Fally qui avait dit. Maintenant, dire que Kofi n'est pas d'accord, lorsqu'on dit que Fally, aujourd'hui là, de Wendo jusqu'à des trucs comme ça, Kofi n'est pas d'accord. D'ailleurs, Kofi ne s'est même pas intéressé à ça. Déjà, Kofi ne s'intéresse pas. Il s'intéresse, donc Kofi parle de lui-même. Kofi ne s'est jamais intéressé de ce genre de propos. Et deuxièmement, c'est que ça a été dit impoliment par un membre de l'orchestre de Fally Ipupa, en Mbassi, je crois. Que non, Fally à l'équipe de Wendo jusqu'à présent. Ça a été dit vraiment impoliment, alors que Fally Ipupa n'a jamais tracé le chemin de la musique qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il y a eu de précurseurs, des gens entre autres de Wendo Colosso et Taboulé et autres. On ne peut pas se réveiller un bon matin et dire comme ça que Fally a l'équipe de Wendo jusqu'aujourd'hui. Donc, celui qui avait dit ça n'avait pas raison de dire ça comme ça, alors que Kofi Olomide lui-même n'a jamais dit qu'il était meilleur de Wendo jusqu'à présent. Donc, il n'a jamais dit ça. Tout ce qu'il a dit, la dernière fois, je l'ai suivi dans l'émission de, je crois que c'était Papi Mboma. Il dit, c'est la carrière la plus éblouissante de la musique du Congo. Voilà. Donc, il a dit ça. Maintenant, chacun est libre de comprendre ça comme de la manière où il peut comprendre ça. Ah ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et dans le même ordre d'idées, il y a aussi Jean-Marie Kassamba, un grand journaliste aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, qui a fait une sortie médiatique pour dire que non, Fally ne peut pas être couronné comme légende, parce qu'il n'a encore rien fait d'intéressant, rien fait de grandiose qui peut qui peut faire en sorte qu'on puisse l'appeler légende aujourd'hui. Oui. Bon, mais n'est-ce pas qu'il a raison? Je crois qu'il a raison. Fally, c'est un bosseur, on peut le reconnaître. Il est donc, pour moi, il est dans un bon cheminement pour être appelé légende plus tard. Mais là, je trouve que c'est trop pressé. C'est trop pressé, c'est trop tôt. C'est là où on veut vite pousser Kofi pour vite installer Fally sur le trône. Voilà. Il est trop pressé. Donc ils sont trop pressés. Je crois que ils doivent garder le mal en patience. Continuer à bosser. Et continuer à bosser. Je crois que le temps viendra pour intégrer la catégorie des légendes. Mais je crois que actuellement, il ne l'est pas encore. Mais sinon c'est un bon artiste qui fait bien son travail. Qui fait bien son travail. Et qui n'est pas patient. Il est bien engagé. Qui fait brûler les étapes. C'est ça son défaut. Donc, parce que devenir légende, ça ne se décrète pas. Ah ouais. Quand on prend un décret là, non. Qui continue son cheminement, et je crois que le moment viendra où il va intégrer la catégorie des légendes. Voilà. Et c'est ça exactement. Et toujours dans cette émission, l'actu du net, Alain Cousse, Jean-Paul, qui ont reçu leur tendance, on dit, en fait, en décortiquant l'émission de Kofi Olomide, ils ont dit quelque part que non, Kofi Olomide a dit trop de mensonges dans cette émission, sans pour autant évoquer les mensonges en question. Voilà la mauvaise foi envers Kofi Olomide, pour rien comme ça. C'est la mauvaise foi, c'est la mauvaise foi. Vraiment. En fait, ils ont relevé des contradictions, mais qui n'existent qu'à leur niveau.
Des contradictions, non, mais Kofi a dit, lui, il ne peut pas traîner avec l'enfant d'une personne qu'il déteste. En fait, c'est ça qu'ils ont certainement appelé mensonge. Qu'ils ont relevé. Je crois la dernière fois, on avait parlé de ça. Oui, et quand ils disent mensonge, c'est parce qu'ils font allusion à la rencontre Kofi Olomide et le fils de JB. Le fils de JB, alors Blana, et tout ça. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'ils appellent mensonge, c'est-à-dire des contradictions. Alors que c'était dans une fête, simplement. Et la maman de Junior est une fan de Kofi Olomide, on en a parlé. On en a parlé la dernière fois, oui. Ça n'a rien à voir. Dire que mensonge, non, il n'y en a pas. Kofi lui-même avait dit, moi, je ne mens pas. Ça peut arriver que je puisse oublier. Mais dire que la cause, ça, non, je n'ai pas le temps pour ça. Oui, c'est ça. Alors, Kofi Olomide qui dit que Yé, Mouto Elingaka été, Mouto Elingaka baby sa carrière naïe, a qui jamais Kolingaka traîner dans moi naïe. Est-ce que Kofi Olomide n'a pas raison de dire ça? Parce que dans cette émission-là, ils ont semblé dire que non, Bakutanaka sur le plan professionnel et tout. Mais ils commençaient à en faire un peu trop. Oui, en fait, sur le plan professionnel, même quand on dit Bakutanaka sur le plan professionnel, vous voyez, tant Bakutanaka. Après, il y a des gens qui publient. Ceux qui publient sont lesquels? Est-ce que ce sont les gens-là qui ont fait venir les deux, ou bien c'est l'un d'eux? Tu vois? Voilà. Maintenant, quand tu prends l'image où Fally est en train de rigoler avec Maman Alia, tout ça, là, c'était pas encore au niveau de la scène. Hein. Voilà. Là, ils étaient encore dans la loge. Oui, dans le coulisses, dans la loge. Dans le coulisses. Donc, dans le coulisses, là, quelqu'un a filmé. Et ils ont publié. C'est pour quelle fin? Et quand vous voyez Fally, il est très content. Il est très content là. Et tu sens que c'était en présence de Maman Alia. C'était un truc arrangé pour faire mal. Pour choquer Kofi. Donc en bleu, et tu vois Fally en bleu, Maman Alia en bleu, et tout ça. Donc, tu vois que les gens... C'était pas encore le spectacle. C'était pas encore non, c'était pas encore le spectacle. Mais on a filmé et on a publié. Donc ça là, c'est pour faire mal à une personne qu'on appelle Kofi Olomide. Il n'y a rien d'autre que ça. Ça, c'est pas professionnel. C'est pas le plan professionnel, c'est dire vous êtes sur le podium. Je prends par exemple en Côte d'Ivoire, j'ai vu Didi son présenter. Non, tout ça, on va recevoir, c'est pas le plus grand musicien. Bon, là, on peut supposer que c'est professionnel, ils sont sur le podium. Là-bas, c'est déjà l'activité en soi. Mais vous êtes dans les coulisses, vous filmez. Non, là-bas, on peut dire que c'est professionnel. Ah oui, c'est ça. Et des vidéos comme ça, il y en a eu plus d'une vidéo. Donc, ces gens-là, dans leurs émissions, ils enlèvent un peu la haine envers Kofi Olomide et de dire les choses telles qu'elles sont, comme nous venons de dire tout à l'heure là. Et quand ils disent que Kofi Olomide n'a pas le droit de venir conseiller Didi à la télé, mais n'est-ce pas que c'est la seule voix que Kofi Olomide a pour parler soit à Didi, soit à son ex, Madame Alia? C'est parce que les gens font semblant. Les gens font semblant de présenter les choses comme si les choses étaient aussi faciles que ça. Mais par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport à tout ce qu'on suit sur les réseaux sociaux, on sait que Kofi n'a plus de contact en fait avec ses enfants. On lui a coupé ses contacts-là. Que ce soit téléphonique, c'est très compliqué. Donc, il n'y avait pas une autre opportunité. Même déjà, j'ai suivi lors de l'anniversaire d'El Pirlo. Il a fait une chanson là, Del Pirlo appelle papa. Appelle papa, Del Pirlo, benga papa, Il a fait passer le message à travers cette chanson-là. Il savait que ça allait parvenir, le petit, pour qu'il appelle son père. Pourquoi il a fait ça comme ça? Il a fait ça parce que le contact était coupé jusqu'à présent. Donc, même pour Didi Stone, s'il y avait un conseil à faire passer, que les parents vont sacrés et tout ça, ce n'était qu'à la télé qui pouvait le faire. Donc les gens doivent arrêter de faire semblant. Oui, parce que c'est ces gens-là qui disent ça, alors qu'ils sont au courant que Alia empêche la rencontre Kofi Olomide et ses enfants. Alors, quel moyen Kofi Olomide peut utiliser pour parler de ces sujets? Et surtout, que Kofi Olomide n'a fait que répondre aux questions des journalistes. Surtout ça. C'est surtout ça. En fait, c'est ça aussi. Kofi est vrai, donc quand tu lui poses une question, il répond s'il pense qu'il peut répondre à cette question-là. Voilà, à moins que ce soit une question indécente, comme il y a une question aussi qu'il n'a pas pu répondre. De Mombele et tout ça, il a trouvé que ça n'avait pas de sens. Trop banal, il a tout de suite balayé, il a balayé vers demain.
Il a dit c'est inapproprié. C'est inapproprié. C'est inapproprié. C'est le mot le plus poli que je puisse dire. dire. Sinon, il pourrait aller plus loin pour... voilà, donc c'est ça. Il ne faisait que répondre aux questions. Il y a même des questions qu'il a trouvées indécentes. Voilà. Et il n'a pas voulu... Ouais. Laisse tomber. Et toujours dans ce live, dans cette émission de l'actu du net, moi je pense qu'ils sont partis plus loin pour dire que Koffi Olomide n'aide pas Cindy artistiquement. Alors qu'aujourd'hui, si on parle de Mamassi, de Cindy Lecoeur, de l'honorable Cindy Lecoeur, c'est grâce à Koffi Olomide, n'est-ce pas? Mais bien sûr, quand on parle de l'honorable Cindy Lecoeur, mais c'est Koffi Olomide qui l'a présenté sur la vitrine mondiale. Ah oui. Donc aujourd'hui, là, si on écoute les chansons qui nous font plaisir, comme le et toi, comme la lune, Santa ya Bolingo, voilà. Qui éclaire l'univers, et Mananga. Mon bonheur, les titres c'est mon bonheur. Donc, si on écoute ça aujourd'hui, là, avec cette sensualité. Des chansons comme Verticalement, des chansons comme Caravane, des chansons comme Étoile d'État, les Tswaki, des chansons comme Ikea, des chansons comme... Non, Cindy Lecoeur. Cindy Lecoeur, c'est Koffi qui l'a façonné. C'est Koffi qui l'a façonné. Aujourd'hui, elle est devenue la deuxième première dame du pays. Ouais. C'est grâce à Koffi Olomide. Donc, Koffi Olomide, non, c'est-à-dire, je ne sais même pas, est-ce qu'il faut même parler de aider Cindy artistiquement? Non, c'est-à-dire, le Cindy, l'artiste Cindy que nous avons aujourd'hui là, c'est Koffi Olomide. C'est Koffi Olomide. Artistiquement. Il est lié à Koffi Olomide et donc il revêt aussi automatiquement les prouesses de Koffi Olomide. Ouais. Et Koffi Olomide a permis au monde de découvrir les talents qui étaient cachés dans Cindy Lecoeur. Voilà. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'aujourd'hui là, les gens pensent que il faut isoler Cindy de Koffi Olomide et que Cindy fasse une carrière pour qu'on sente que Cindy est en train d'évoluer. Mais attends, mais ce qu'il fait là... Parce qu'ils ont donné l'exemple de Rebo et Inosbi. Est-ce que ce sont les mêmes situations? C'est pas les mêmes situations, pas les mêmes personnes. Déjà même Rebo, quand ils vont faire la rencontre avec Inosbi, les deux étaient déjà artistes, des artistes déjà reconnus. Ouais. Hop, Cindy Lecoeur. Rebo, grâce à Ferrego là. Voilà. Avait déjà eu du gaz, de la lumière. Inosbi était déjà Inosbi aussi, qu'on connaissait. Or que Cindy Lecoeur arrive chez Koffi. C'est un talent à l'état pur. Donc il a fallu que Koffi puisse avoir le temps de polir ce talent-là. Et elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et si Mamassi, Cindy Lecoeur, était resté dans ce qu'il faisait comme Nzonzing dans des studios, maître de chœur, chanter pour différents artistes, est-ce qu'il serait aujourd'hui le Cindy Lecoeur dont nous parlons aujourd'hui? Je ne pense pas. Et puis, elle n'était pas seule là-bas. Elle n'était pas seule. Il y a des gens qui étaient restés là-bas jusqu'à présent. Même comme on n'a pas évité. Même son ami que Fali a amené en Europe. Voilà, la dame qui a... Quelle est la suite? La dame, elle a même eu à chanter avec Fali dans l'une des chansons. Dans l'une des chansons là. Voilà, une amie à Cindy Lecoeur. Voilà. Qu'il fallait pour pas récupérer. Quelle est la suite? Donc, il faut remercier Koffi Olomide, féliciter Koffi Olomide pour ce qu'il a eu à faire dans la carrière de Mamassi, de Cindy Lecoeur. Même cette fille-là, on l'a entendue dans l'album de Fali, là. Oui. Avant l'album, là, il n'y avait rien. Plus rien. Donc ça, là, je considère ça comme des inepties, comme des... Voilà, c'est de la méchanceté. De la méchanceté c'est gratuite. Voilà, de la méchanceté gratuite. Déranger Koffi Olomide. Déranger, bousculer Koffi. Sinon, Koffi Olomide fait tout ce qu'il faut pour Cindy Lecoeur. Ah ouais. Koffi Olomide fait tout ce qu'il faut pour Cindy Lecoeur. À ce niveau-là, ça va. Et les gens doivent savoir que Cindy Lecoeur vient du gospel. On ne doit pas attendre Cindy Lecoeur dans des agitations, Cindy Lecoeur en mini-jupe. Cindy Lecoeur en train de faire je ne sais quoi. Cindy Lecoeur a un charisme propre à elle. Cindy Lecoeur a son caractère à elle, à sa façon d'être. Donc on ne doit pas comparer qui que ce soit Cindy Lecoeur. Cindy Lecoeur, c'est Cindy Lecoeur et ça va comme ça avec Koffi Olomide. Les gens apprécient, n'en déplaise à ceux qui veulent tous les détracteurs, à tous les méchants. Koffi Olomide pour rien.
Donc voilà, Yaya Ted, je pense qu'on a quand même passé en revue quelques points soulevés dans des émissions réalisées par nos amis de l'actu du net et les autres, surtout sur la légende Koffi Olomide. Et je pense que nous avons suffisamment apporté la lumière sur des mensonges qui ont été racontés dans ces émissions-là. Et vous qui nous suivez, vous allez aussi juger à votre façon. Merci déjà pour la confiance que vous faites à cet échange, à cette conversation. Causerie Vérité, merci en tout cas. Et je pense que je dois dire merci tout de suite déjà à celui qu'on appelle Sandra Kazadi, mon Sandrino. Je dis aussi merci. Sandra Kazadi, de Sassiasuka. Et je dis également merci à Madame Perpétue Kodia. Merci à Perpétue Kodia. Abidjan, Paris, Abidjan, Perpétue Kodia, merci beaucoup. Et voilà, il y a peut-être s'il y a des gens à saluer. Ben, merci beaucoup, comme tu as tout dit. On est là effectivement pour tordre le cou à toutes les affirmations malveillantes à l'endroit surtout de la légende Koffi Olomide. Ouais. Et il y a tellement de la méchanceté qui déborde sur la sphère musicale congolaise. Et donc on n'a pas de choix, on est là. Et pour chuter, donc je dis rapidement moi aussi, je salue la belle Perpétue Nkodia, belle avec grand B. Je salue Mr. Ngangadaf, je salue Papa Ange, le grand homme. Je salue Mr. Gédéon Lekiem, le docteur Dolpha. Je n'oublie pas la belle Angelina Mazaïti, la belle dame de Massengo. Ouais. Ah, la belle dame de Massengo. J'attends souvent ces noms, salutations à elle. Ouais. Alors, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous qui avez suivi cet échange. Merci à vous qui êtes scotchés, qui avez suivi religieusement Causerie Vérité. Merci et on se retrouve prochainement pour d'autres sujets. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là l'émission Connexion avec Mr. School Rambo du côté de Socoprise. Et je profite donc de l'occasion pour dire encore une fois à tous ceux qui vont tomber sur cette page pour la première fois, en tout cas de liker, de commenter l'émission, de partager l'émission pour que beaucoup de gens découvrent cette belle chaîne, cette bonne chaîne, cette chaîne où des bonnes choses sont mises en évidence. Je salue le DD Sport de Pointe-Noire, M. Biongunzinga. Je salue le CB, Fonk Ndembi. Je salue notre SAF, Nimi Justin. Et sans oublier la belle Mbouma Thérésia, ma fille, depuis Siafoumou. Et dans la même logique, je salue Maman Chantal Eboza, Motemaya, Mr. Serge Cutler. Je salue le général Dangote, Mr. Glanaz. Et pour terminer, je salue mon technicien, mon jeune technicien, Jed Grâce, le Ponténégrin. Merci et ciao.